Mamadou ou Abdoul? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faf & Curious, et aujourd'hui j'ai la joie de recevoir Alban Darguin. Bonjour Alban, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Très bien. Vous êtes courageux parce que vous allez répondre à mes questions de cette émission Faf & Curious. Tout d'abord, J'espère pouvoir répondre. oui, bon, on va commencer par exemple avec les questions tranquilles, les questions de loisirs. Est-ce qu'il y a une chanson que vous pourriez écouter en boucle? Non. Très bien, c'est la première fois qu'on me le fait, donc c'est très très bien. Maintenant vous allez me dire vos préférences, vous êtes plutôt internet ou télévision? Internet. Quel est le dernier livre que vous avez lu? Oh, si j'osais, je dirais réchauffement climatique, enquête sur une manipulation mondiale. Ah mais c'est le vôtre. Hein, ça c'est évident. Ou éolienne, un scandale d'État, c'est deux bons livres que je recommande. Mais indépendamment de ça, je suis en train de lire énormément de livres. Mhm. Et pour en prendre un, le dernier... Vous voyez, vous allez penser que je ne lis pas. Compliqué comme question. Pas du tout. Mais non, ça serait le dernier livre de François Gervais, qui est un scientifique et c'est sur le climat. Et quel est le prochain livre que vous comptez lire? Ça sera un livre sur... ça sera une relecture du dernier livre de Leroy Ladurie avant qu'il disparaisse, sur le climat. Très bien. Vous voyez que je suis en transition, même si j'ai d'autres choses à écrire, je consolide un peu ma pensée là-dessus. Transition climatique. Quel est le dernier film ou la dernière série que vous avez vu? La série, c'est pas mon truc. D'accord. Et le dernier film, ça serait Vaincre ou mourir. Ah, je l'ai vu au cinéma. Vous l'avez vu? Oui, très bien, très bien. Très bien. Ouais, je suis des racines vendéennes aussi. Oui, et malgré le petit budget, le film est très crédible, il est très bien. Ouais, oui, vous avez raison de rajouter ça. Ouais, le petit budget. Parce que c'était 100 000 €, je crois que c'était si rien. nos réalisateurs abreuvés, je pense notamment à Bernard-Henri Lévy. Vous connaissez l'usine de Bernard-Henri Lévy? Oui, mais d'ailleurs, son c'est film un truc a... remarquable, c'est remarquable. Il me semble qu'il a fait un film qui a Il pas produit du tout des marché. films, il les vend 3 millions d'euros par film aux chaînes, personne ne conteste, et le film fait en salle environ 50 à 100 personnes. Ouais, c'est un scandale. C'est tout. C'est un scandale à chaque fois. Mais ça marche très bien. Ça marche. Vous êtes plutôt sport ou farniente? Farniente. Je ne suis ni sport ni farniente. Farniente, j'aime prendre mon temps et déguster le temps. J'ai des passions, mais c'est pas des passions de sport en tant que telles. Ça va être l'ornithologie, ça va être la culture. Attention, il faut répondre qu'en un seul mot à chaque fois. Un seul Monsieur mot à chaque Darguin. fois. Bon, alors ornithologie. Très bien. On va poser des questions de l'ordre de la gastronomie maintenant. Est-ce que vous préférez boire ou manger? Alors là, je veux dire, nécessité vitale fera que je préfère manger. Mais de toute façon, dans votre question, il y a à boire ou à manger. Oui, c'est vrai. Et Ouais, en tous les cas, si je ne fais que manger sans boire, je mourrai. Oui, c'est Et vrai. si je ne fais que boire sans manger, je mourrai aussi. Alors, les conditions sont peut-être pas les mêmes, une cirrhose du foie peut-être. Il y a des somaliens qui arrivent. Si je bois, sauf si c'est de l'eau. Mais comme j'aime bien aussi les très bons crus, les très bons vins, si je ne faisais que boire, je prendrais plutôt cela qu'un verre d'eau. Est-ce que vous préférez le beurre doux ou le beurre salé? Ben, ça dépend d'où vient le beurre salé. Si c'est un beurre salé doux, pour moi, ce serait dans ce cas-là en Vendée. Ah oui. Les beurres de Vendée sont les Donc, c'est meilleurs. plutôt Avec salé, les beurres alors. de Bretagne, ce sont les meilleurs. Ok, très bien. Très bien. Fromage ou yaourt? Fromage. Parce que y a tellement de gens aujourd'hui sur tous les sujets que j'aborde qui pédalent dans le yaourt que c'est très vulgaire ce que je vais vous dire, que je préfère le fromage. Très Voilà. bien. Ceci étant, Ceci je étant. connais beaucoup de gens au pouvoir Oui. actuellement qui Oui. considèrent que tous les enjeux sont des fromages. Si vous voyez ce que je veux dire. On avait bien un flambi. Vin ou bière? Vous y mettez Ouais, mauvaise influence. vin ou bière? Oui. Vin. Très bien. Soja ou quinoa? Ils sont difficiles. Hein. Soja. Viande blanche ou viande rouge? Tout sauf du halal. Ah bah justement, c'est la prochaine question. Donc peut-être que vous allez répondre l'autre. Alors, halal
ou kasher? Joker. Vous avez dit tout sauf du halal. Mais comme votre question est cash, moi je vous réponds sans cacher. Très bien. Donc on va tenter de vous décrire à présent. Est-ce qu'il y a une chanson qui vous représente? Je pense pas. Très bien. Faudra en créer une alors. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a un personnage historique qui vous inspire? Tout sauf Napoléon. Ah bah comme ça c'est kasher, c'est cash. Famille ou politique? Famille. Voire famille politique. Très bien. France Culture ou TV Liberté? TV Liberté. Amazonie ou Australie? Très facile. Indien vaut mieux que deux, tu l'auras. Je prendrai Amazonie. Très bien. Chasse ou pêche? Les deux. Corrida ou SPA? Alors, corrida ou SPA? Corrida portugaise. Sachant que la SPA a peut-être eu plus d'affaires de maltraitance d'animaux que Corrida dans son histoire. Oui, absolument. Paradoxalement. Mais corrida portugaise. Très bien, très Je bien. trouve qu'il y a un panache plus grand dans la corrida portugaise. Oui, Enfin, tout à les fait. Espagnols vont me haïr, et Dieu sait si j'aime l'Espagne. Mais non, corrida portugaise. Il me semble qu'on en avait parlé ensemble quand vous avez tourné Oui. avec Epona de la Oui, corrida. oui, je me rappelle. absolument. Je me rappelle. Maintenant, on va passer aux questions polémiques, parce que jusque-là, ça allait, c'était facile. Maintenant, ça va être un peu plus compliqué. Réchauffement M'accroche. climatique ou dérèglement climatique? Réchauffement climatique. Lobby écologiste ou lobby escrologiste? C'est pire qu'un lobby. Mais bon, puisqu'il y a le mot lobby dedans, je veux dire lobby escrologique. Escroïlogique. Escroïlogie, pas mal. On invente beaucoup de néologismes. Voiture diesel ou voiture électrique? Voiture diesel. Centrale nucléaire ou éolienne? Centrale nucléaire pour l'électricité et l'autonomie du pays, et éoliennes, petites éoliennes, pour avoir de l'eau de façon asynchrone lorsqu'il y a du vent et remplir toutes nos citernes et nos cuves pour le bétail, pour tout ça. Panneaux solaires ou charbon? Panneaux solaires, si on veut, à condition que ce ne soit pas les panneaux solaires tels qu'ils sont, la spéculation des panneaux solaires telle qu'elle est engagée actuellement dans toute l'Europe et principalement en France. Sachant que si on parle des éoliennes, on sait que le soleil souffle à peu près 23% en moyenne en France pour les éoliennes. Mais si vous voulez le temps solaire en France pour faire marcher des plaques, il faut que les gens ne l'oublient pas. À ma connaissance, le soleil ne luit pas la nuit. Donc les plaques solaires ne fonctionnent pas pendant toute la nuit, avec les nuits et l'amplitude des nuits d'hiver et des nuits d'été un peu moins, premièrement. Et il ne luit pas non plus, et il ne fait pas fonctionner les plaques solaires quand il y a des nuages. Donc ça veut dire que je ne serais pas étonné que les plaques solaires fonctionnent encore moins que les éoliennes en production d'électricité. Israël ou Palestine? Par contre, je finis juste sur les... tant Pas de pis, souci. vous me remettez sur des sujets comme ça, vous couperez, remarquez. Non, allez-y, pardon. Ah, pas de soucis, non, pas de problème. Israël ou Palestine? Israël ou Palestine? Puisque de toute façon votre choix est réducteur, eh bien moi je vais vous répondre ni l'un ni l'autre, mais le Liban. D'accord, très bien. Ukraine ou Russie? Russie. Le retour de la Grande Russie, j'espère. Bah, on enverra la vidéo à Poutine. Gaz ou électricité? Gaz ou électricité? Gaz. Train ou avion? Non, on n'en a plus, hein. Le gaz de là qui est épuisé. Ouais, on a plus de Train gaz. ou avion? Oui. J'aime beaucoup le train pour des distances, comme ils vont de plus en plus vite, pour des distances assez longues en TGV, enfin assez longues en kilomètres, hein. Parce que le temps, plus on va vite, plus le temps est court, vous savez. Oui, c'est vrai. Et donc aujourd'hui en TGV, on peut aller à
Paris par exemple, comme en ce moment, en pratiquement 2 heures de pas mal d'endroits de France. Voilà. Dont là où je... Et l'avion, ça devient de plus en plus des bétaillères. J'ai connu des avions, c'est vrai qu'il y avait du confort, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça devient vraiment des bétaillères. Mais bon, c'est méchant, je sais. Et justement, crémation ou compostage? Compostage, bien sûr. Mais c'est vrai que l'effet est plus lent. Nous allons procéder maintenant à un duel de personnalité, si vous le voulez bien. Est-ce que vous préférez Bilal Hassani ou Sandrine Rousseau? Alors, si vous me dites qu'il est Bilal Hassani, ça m'aidera. Le chanteur.euse de l'Eurovision 2021, je crois, qui représentait la France. Un Marocain transsexuel qui représentait la France. Enfin, pas transsexuel, mais qui se déguisait en femme. Donc Sandrine Rousseau serait une transsexuelle marocaine? Non, je parlais de Bilal Hassani. Le choix est tellement réducteur que je suis obligé là de vous dire que je ne prendrai pas Sandrine Rousseau, mais je ne prendrai pas l'autre non plus. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce que vous allez prendre qui entre Dalida et Marine Le Pen? Dalida Le Pen. Dalida Le Pen. Ou Marine Dalida. Marine Dalida. Je sais pas trop. J'aime bien Marine Le Pen, mais c'est vrai que Elle chante moins bien que Dalida, peut-être. elle chante moins. Je sais pas, je l'ai jamais entendu chanter la Marseillaise, mais Son père chante très bien. Elle doit la chanter. Et pour le reste, c'est vrai que quand je vois notre époque et que j'entends les procès qui ont été faits à son père et qu'on reprend certaines vidéos de son père, eh bien je suis admiratif. Cet homme a tout vu, tout compris, avant tout le monde, et il a eu le courage politique de le faire, il l'a payé très cher. Tout à fait. Voilà. Avec une éloquence quand même exceptionnelle en plus. Je suis bien d'accord. Raphaël Glucksmann ou Jean-Luc Mélenchon? Alors, Mélenchon, ça serait pour le Guatemala et d'autres pays et d'autres dictatures type sandiniste et autres. Et Glucksmann, ça serait le lobby socialo-sioniste, je sais pas trop quoi. Donc je suis très embêté, Il faut choisir. Il faut choisir. Et choisir, c'est dire non. Eh bien non aux deux. Ah d'accord. Jordan Bardella ou Marion Maréchal? Ah, je vais dire, au vu de 2 derniers speeches interview et longues que j'ai entendues de Marion Maréchal, que je l'ai trouvé magnifique. Et c'est pas physique, c'est pas l'homme qui parle. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'aime bien regarder de jolies femmes, et elle est jolie, mais en plus de ça, je l'ai trouvée d'une persuasion et d'une logique et d'une rhétorique dans son discours que j'admire, que j'ai admiré. Voilà. Alors, je ne suis pas un homme de la politique des instants et de l'instant, vous l'avez compris. Alors, voilà. Marion Maréchal ou Éric Zemmour? Marion Maréchal. Très bien. Ça, c'est mon côté homme. C'est vrai qu'avec Zemmour, c'est plus compliqué, mais... On n'est pas au RN. Jean-Marie... Vous m'auriez dit Sarah Niafo, j'aurais dit aussi Marion Maréchal. Ouais, c'est bon. Moi aussi, j'aurais dit plutôt Marion Maréchal par rapport à ça. Jean-Marie Le Pen ou Georges Marchais? Alors, ouais, Jean-Marie Le Pen, bien évidemment, même si Georges Marchais a fait les beaux jours de la télévision à d'autres époques. Hein. Vous ne vous souvenez pas la célèbre phrase Liliane vient, on rentre à la maison. Après, je ne sais plus quelle élection il avait perdu. Voilà, non, c'est sans. Une phrase plus célèbre quand même, c'est le ministre du Rafour crématoire. Alors ça, c'est autre chose. Ça a plus marqué la télévision. Mamadou ou Abdoul? Alors, Mamadou, c'est pas un concentré de Mohamed, non? De Mohamed, non? Ou de Mahomet? Ah, vous voulez dire la même racine? Mohamed. Non, je crois pas. Hein. Mamadou, c'est plutôt Afrique noire. Ouais, c'est plutôt... C'est pour comprendre le sens de votre question. Si vous voulez, Afrique subsaharienne ou Afrique du Nord, si vous préférez. Oui, d'accord. Oui, Afrique subsaharienne. Très bien. On a fait beaucoup de choses. On avait une classe politique qui nous admirait à l'époque. Et aujourd'hui, on a détruit notre image et notre crédibilité là-bas.
Et enfin, la toute dernière question, Mm. le général ou le maréchal? Eh bien, nous voilà.